N'achète surtout pas de clavier sans vérifier ces 3 critères. En premier, et j'aurais aimé le savoir quand j'étais plus jeune, il faut vérifier si le clavier est bien mécanique ou magnétique et pas à membrane. Pourquoi faut pas acheter de membrane? Alors ok, c'est souvent moins cher, mais c'est aussi plus cheap, moins durable, moins agréable au bruit, et surtout il y a un mini blocage au moment où vous appuyez sur la touche, à cause de la membrane justement. Donc c'est pas pratique. Des claviers comme ça on en trouve au CDI ou en cours de techno. Et si jamais le type de clavier est marqué nulle part, considérez que la marque assume pas que c'est du membrane. Mais vous pouvez quand même vérifier dans la fiche technique par exemple. Pour le mécanique ou magnétique, on a ce qu'on appelle des switches sous les keycaps qu'on peut trouver dans différentes couleurs et chaque couleur correspond à une vitesse de frappe et un bruit différent. Par exemple, moi j'ai des brown switch partout, que ce soit sur mon clavier actuel ou sur ce super clavier que je vous fais d'ailleurs gagner sur mon Instagram, sur le post épinglé. Le tirage au sort se fera fin août. Je précise quand même que les claviers magnétiques sont plus réactifs et personnalisables que les mécaniques, qui restent quand même un très bon choix. Par exemple, moi je suis toujours sur du mécanique. Attention, les claviers semi-mécaniques c'est juste des membranes avec un effet soi-disant mécanique, vous faites pas avoir. En deuxième, vérifiez bien le format du clavier selon vos besoins, par exemple 100% le format classique avec toutes les touches, qui peut parfois être un peu encombrant pour certains joueurs, moi ça va. Le 80% dit TKL, pour lequel on n'a pas de pavé numérique, donc ça libère beaucoup de place déjà. Et sinon il y a 75%, 60, etc. qui vont sacrifier plus de touches moins indispensables jusqu'à avoir la place qui vous convient, tout en gardant vos touches préférées. Avant de vous révéler le troisième critère, merci beaucoup aux derniers abonnés. Si jamais tu veux passer dans la prochaine vidéo, alors abonne-toi, je fais plein de vidéos tech. En troisième, vérifiez absolument si les premières lettres du clavier sont AZERTY et pas QWERTY. C'est super important parce qu'en France, on a du AZERTY partout, donc vos mains sont forcément habituées à cet emplacement des touches, sachant qu'en plus, il n'y a pas que les lettres qui changent d'emplacement, mais aussi les raccourcis, les caractères et à peu près toutes les touches du clavier en fait. Donc c'est très chiant. Maintenant que vous savez tout ça, vous pouvez foncer acheter le clavier qui vous convient, au budget qu'il vous faut, et c'est carré.